la fois d'après, ce sera un message pour les plus nouveaux. Ok, ainsi de suite. Yes. Alors je voudrais pouvoir terminer, conclure cette série d'enseignements sur les dons spirituels. On a parlé déjà de 2 catégories, juste pour faire très rapide, pour ceux qui n'étaient pas là. On a parlé des dons d'inspiration. Dans les dons d'inspiration, pour faire vite, je les cite, il y a la prophétie, il y a le parler en langue et l'interprétation des langues. Okay. Ensuite, on a parlé des dons de puissance. Dans les dons de puissance, il y a la foi exceptionnelle, le don d'opérer des miracles et le don des guérisons. Okay. Et maintenant, je voudrais aborder, si on peut ce soir, je ferai tout, sinon je terminerai mercredi prochain, les dons de révélation. Parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Okay. On essaye d'aborder ce sujet le plus pratique possible. Je commence d'abord par la parole de connaissance et avec une définition. Bien sûr, les définitions que je donne, ce n'est pas des définitions parfaites. Hein. On essaye de définir ça. C'est une révélation, la parole de connaissance, qu'est-ce que c'est? C'est une révélation surnaturelle, par le Saint-Esprit toujours, parce que ce sont les dons spirituels, par le Saint-Esprit de certains faits présents dans la pensée de Dieu. C'est la révélation d'une portion de son omniscience. Quand on parle d'omniscience, ça veut dire que Dieu connaît tout. Il ne nous révèle pas tout, mais il nous révèle certaines choses, certaines portions de sa connaissance. C'est la révélation en un éclair de choses totalement inaccessibles au sens, à la pensée ou aux facultés humaines. Ok, ça va, c'est pas une définition trop compliquée, c'est juste Dieu nous révèle quelque chose que nous, par nous-mêmes, on ne pourrait pas savoir. Ok, voilà pourquoi je commence d'abord par dire ce que ce n'est pas. La parole de connaissance, c'est pas la connaissance de Dieu ou de la parole de Dieu, par exemple. Parce que cette connaissance-là, j'ai pas besoin du Saint-Esprit. Il me suffit d'étudier la Bible. J'étudie la Bible, je vais avoir une connaissance, s'il vous plaît. J'étudie la Bible, je vais avoir une connaissance. À force d'écouter, je vais avoir une connaissance. Mais cette connaissance-là, elle n'est pas un don de Dieu, c'est un travail que j'ai fait moi-même. Et ça, même si j'ai le don de la parole de connaissance, ça n'empêche pas que je dois rechercher moi-même. Okay. Et si j'ai la connaissance que j'ai étudiée moi-même, ça n'empêche pas que je recherche aussi le don. Parce que ce sont 2 choses complètement différentes. Okay. Donc, ce n'est pas non plus une connaissance, connaissance générale. Okay. Une connaissance générale de ceci, de cela. Pas une connaissance générale, c'est une connaissance que Dieu me donne. Révélation que Dieu me donne. Ok. Maintenant, qu'est-ce que c'est le don? On va essayer de donner des exemples bien pratiques. Je lis juste un passage d'abord. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 et 10. 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et puis maintenant, ce qu'il est écrit, Dieu nous les a révélés, comment? Par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Donc ça, c'est des choses, c'est un don qui est vraiment important pour avoir la révélation de choses qu'on ne pourrait jamais savoir autrement que par une révélation. Okay. Voici quelques exemples. Comment ça peut être utile, par exemple, connaître la situation morale, spirituelle ou physique d'une personne. Okay. La révélation de sa situation. Je prends l'exemple de Ananias et Paul. Peut-être si tu peux afficher, Claude, on va le lire, ce passage. Ça va nous aider. Actes chapitre 9, du verset 10 au verset 15. Acte 9, verset 10 à 15. Comme ça, on a un exemple bien pratique des révélations. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Okay. C'est pas à confondre avec Ananias et Saphira, hein, c'est pas le même. Des fois, c'est compliqué dans la Bible parce qu'il y a des gens qui ont le même prénom. Il y a plusieurs Joseph, il y a plusieurs ceci, plusieurs cela. Bon. Le Seigneur lui dit dans une vision. Okay, donc lui, la parole de connaissance, il va la recevoir au travers d'une vision. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Première révélation. Okay, il lui donne clairement la rue. Bon, ça s'appelait comme ça à l'époque. Hein. On dirait rue Trachel, rue des Chênes Verts, rue ceci, rue machin, ok? Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas. Deuxième parole. Une précision de quelle maison? La rue et la maison de Judas. Un nommé Saul de Tarse. Troisième parole. Il connaît son nom, il sait d'où il vient. On continue. Car il prie. Encore une révélation. On ne sait pas ce qu'il fait. Mais Dieu lui révèle qu'il est en train de prier. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Là, c'est du costaud. Hein. Là, il y a beaucoup de révélations quand même. Hein. Il connaît même la vision que cet homme a eue. Il a vu un homme du nom d'Ananias, donc c'est lui-même, hein, qui entrait
et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Là, vous voyez la différence entre les deux connaissances. Il a sa propre connaissance, lui, des faits. Il sait en fait déjà qui c'est Saul de Tarse. On en a entendu parler, c'est le chef comment on appelle ça non, des persécuteurs, je cherche le terme là, des attentats, quand ils font les attentats là. Des terroristes, merci, c'est ce mot que je cherchais. C'est le chef des terroristes de l'époque. C'est le chef des terroristes. Il va dans toutes les villes et il prend les chrétiens, il les jette en prison ou alors il les frappe et des fois même il les tue. Ok ? Il sait qui c'est, Saul de Tarse. Il dit, mais attends, toi tu veux m'envoyer dans la gueule du loup. Si justement il est là-bas, toi tu me dis il est à droite, moi je pars à gauche. Je fuis. Toi tu me dis il faut carrément aller là-bas. Ok ? Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Vous savez, des fois, comme on est bizarre un peu, il veut apprendre au Saint-Esprit ce qui se passe vraiment. Bon, Saint-Esprit, toi, tu m'as révélé certaines choses, mais il y a des choses que tu ne dois pas savoir. Ça ne nous arrive pas des fois. On ne va pas lui dire clairement, mais on prie pour une situation financière, par exemple. Et Dieu te dit, allez, c'est pas grave, sois en paix, ne t'inquiète pas, continue à faire ce que tu as à faire. Il nous a dit ça, mais non, mais tu ne connais pas toute la situation, là, Seigneur, franchement. Il faut que je te fasse un petit topo là, il faut que je t'explique. En fait, regarde, je touche tant par mois, il y a telle dépense, etc. Ça veut dire que ce n'est pas possible. Et on te dit, tu pries pour un malade. Il dit, c'est bon, maintenant sois en paix, je vais m'occuper de lui. Je dis, non, mais tu ne sais pas le dernier diagnostic des médecins là? Tu ne sais pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que c'était incurable, donc tu n'es pas au courant. Non, on est en train de parler à Dieu. Dieu connaît toutes choses. Verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Si on peut terminer peut-être juste avec le verset 16, mais je ne t'ai pas demandé de mettre, c'est normal. Voilà, bon, en gros, il est en train de lui révéler les choses qui vont arriver. Donc là, en fait, il y a deux dons qui se sont entremêlés. La parole de connaissance qui a révélé les choses déjà faites et les choses présentes, et puis la parole de sagesse qui a révélé l'avenir. Ok, vous me suivez? Ça, c'est assez simple, mais il faut juste le savoir. Pour ne pas confondre avec le don de prophétie, on en a déjà parlé, le don de prophétie ne prédit pas l'avenir. C'est la parole de sagesse qui nous révèle les choses à venir. Donc des fois, ça nous aide pour connaître la situation d'une personne. Ok, il y a une parole de connaissance qui te dit, telle personne en ce moment, elle est vraiment en pleine dépression. Mais toi, tu es loin de la personne, tu ne peux pas savoir. Il faut que tu pries pour elle. Telle personne est en danger en ce moment. Je me souviens particulièrement d'un jeune. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu à l'église, etc. Et pendant une nuit, je me réveille et j'ai besoin de prier pour lui. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui est en train de lui arriver, etc. Je me mets à prier et je regarde quand même l'heure qu'il est, etc. Je dis, mais pourquoi je prie pour lui à cette heure? Bref, une semaine après, je le revois. Ça faisait des mois que je ne l'avais pas vu. Je dis, comment ça va? Je suis content de te revoir, etc. Comment ça se fait que tu reviens? Il me dit, tu sais pourquoi je reviens? Parce que j'ai bien compris que j'ai vraiment besoin de donner ma vie à Dieu. Pourquoi? La dernière fois, pendant la nuit, j'étais en moto. Et sur la route, j'ai failli avoir un accident mortel. Mais c'était quel jour et à quelle heure? Il me donne l'heure et le jour, c'était à ce moment-là que j'avais prié. Mais j'ai aucun mérite, c'est juste que le Saint-Esprit m'a donné à ce moment-là de prier pour ce jeune-là. Amen. Et voilà pourquoi, vous savez, ce genre d'expérience, c'est l'expérience que vous pouvez vivre aussi. Hein. Sauf que le jour où le Saint-Esprit il vous réveille la nuit, peut-être que vous, et ça m'est arrivé des fois, vous allez dire, ouais, à 8 heures. Oui, mais l'accident, c'était là. C'était pas 8 heures. Okay, donc des fois, quand le Saint-Esprit vous réveille en plein milieu de la nuit, ou même c'est pas en plein milieu de la nuit, c'est dans un moment où c'est peut-être pas le meilleur moment pour prier, eh ben laissez-vous conduire simplement. Et quand vous n'avez pas de révélation, moi je ne savais pas qu'il était en moto, je ne savais rien du tout, j'ai juste prié, j'ai dit Seigneur, garde-le, protège-le, etc., etc. Et le Seigneur a été capable de poser sa main. Amen. Ça c'est aussi important, être capable de se tenir devant le Seigneur pour recevoir ces révélations. Aussi, ce que j'ai noté, c'est connaître les conditions de cette personne, mais maintenant plus, par exemple, par rapport au lieu. On a dans la parole de Dieu cet exemple avec Saül de Tarse. Saül, pardon. Saül était en train de se cacher. Il devait devenir roi. Ok? Mais il avait peur. Il avait les chocottes. Donc il s'est caché. On le cherchait partout. Tout le monde le cherchait. Impossible de le trouver. Et Samuel a eu une révélation. Il est caché derrière les bagages. Allez, voilà, c'est réglé. Tu ne peux plus te cacher, on sait où t'es. Vous voyez comment des fois, eh bien, pour une personne, pour même un objet, Dieu nous révèle le lieu où la personne se trouve, le lieu où l'objet se trouve. Vous voyez, Dieu peut nous montrer aussi ses besoins. Dieu peut nous révéler ses pensées. Jésus va dire à Nathanaël, je sais que tu étais sous le figuier.
Et autrement dit, il lui fait comprendre, je sais à quoi tu pensais, je sais ce que tu te disais à l'intérieur. On prend l'exemple de Nathan qu'il a donné dernièrement. Il vient à la réunion, personne ne le sait. Vous connaissez Nathan, hein, même ses parents, personne ne sait. Mais il prie dans son cœur, il dit, voilà, si ce soir tu ne me parles pas, je ne reviendrai plus le vendredi. Ça ne sert à rien que je vienne pour venir, j'ai vraiment envie de me donner à toi, mais j'ai l'impression que je suis inutile, etc., etc. Et ce jour-là, une parole de connaissance qui vient lui dire, voilà, non, t'inquiète pas, tu as l'impression d'être aveugle, d'être insignifiant, mais tu n'es pas insignifiant. Ça, c'est des paroles de connaissance qui viennent saisir une personne. Amen. Révéler une chose, révéler un péché. Cette fois-ci, c'est Ananias et Saphira, pas le même. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas perdre de temps pour ça. On devait vendre nos biens, etc., remettre l'argent, enfin, chacun était libre, et eux, ils vont mentir. Ils vont dire, voici tout l'argent, mais ce n'était pas vrai. Mais Pierre, à ce moment-là, il ne le savait pas. Il n'y avait pas quelque chose qui pouvait le savoir humainement. Mais il a eu la révélation, parole de connaissance. Quand c'est comme ça fait flipper quand même. Hein. Si on commence à avoir des paroles de connaissance comme ça, toi, qui a fait ceci, qui a fait cela, papa. Là, on va commencer à avoir la crainte de Dieu, mais c'est le but. Les dons spirituels, c'est toujours d'édifier l'Église. Et il y a des périodes dans l'Église où Dieu veut qu'il y ait plus de crainte. La bonne crainte, vous savez, la bonne crainte de Dieu. Parce qu'avec les bénédictions, on ne peut pas être léger. Plus Dieu nous bénit, plus Dieu veut qu'on soit aussi sérieux, qu'on soit dans la crainte de Dieu. Et des fois, il est obligé de remettre les choses à leur place. Amen. Donc des fois, ça permet de révéler un péché, de révéler aussi un danger. Révéler un danger. Dieu va te montrer qu'il va y avoir quelque chose qui va t'arriver prochainement et ça te permet de te préparer. Je me souviens, j'en parlais en plus hier avec les jeunes. Je dis, mais moi, j'ai reçu des menaces pour les plus anciens. Vous vous souvenez, il y avait une personne que j'avais dû mettre dehors, etc. On a dû faire une réunion spéciale pour en parler parce que les choses étaient obligées de se savoir. Et on m'avait menacé. On m'avait menacé. Voilà, on m'avait menacé pour... Et il y a eu plusieurs pendant cette réunion-là, je me souviens, qui sont venus me voir, quand je dis plusieurs, pas 50, mais il y en a eu 2-3 qui sont venus me voir à la fin pour dire, pasteur, sois en paix. J'ai vraiment eu cette révélation-là que Dieu envoie des anges pour te protéger. Ben, je peux vous assurer que ça m'a rassuré quand même. Ça m'a rassuré. Il dit, non, sois en paix, ne t'inquiète même pas de leurs menaces, Dieu envoie des anges pour te protéger. Et tout de suite, ça m'a rassuré. Vous voyez, donc Dieu peut révéler des choses comme ça, qui sont cachées. Et ce qui est important aussi, Dieu révèle les stratégies et les plans de notre adversaire. Et ça, c'est bon. Vous connaissez ce passage-là avec Élisée, qui va révéler les plans de l'armée de Syrie. Hein, ils avaient prévu de faire ceci, ils avaient prévu de faire cela. Et à chaque fois qu'ils prévoyaient, Élisée recevait la révélation, il le disait à son armée, à l'armée d'Israël. Et on jouait les plans. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est important aussi quand on va commencer à parler de la délivrance. Okay, parce que ce sont des choses qui existent. Et si nous-mêmes, on a peur de chasser les démons, qui va le faire ? Qui a l'autorité de chasser les démons, sinon nous, les chrétiens ? Donc n'ayons pas peur, au contraire. Sinon, les démons vont continuer à faire leur œuvre, à faire leur travail, etc. Nous avons reçu la possibilité de libérer des âmes qui sont tourmentées. Mais dans la délivrance, bien sûr, il y a besoin d'avoir des connaissances certaines fois. Et la parole de connaissance, elle est très importante. Elle nous révèle les stratégies de l'adversaire. Elle nous révèle les raisons pour lesquelles la personne elle est dans cet état-là, etc. Parce que des fois, la personne elle-même, elle ne sait pas. Okay, des fois, il y a un entretien, on discute avec la personne pour lui demander qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as déjà été voir un sorcier, est-ce que tu as déjà fait des pratiques occultes, est-ce que tu as déjà, je ne sais pas moi, essayé de parler avec les morts, est-ce que ceci. La personne dit non, elle n'a pas la connaissance de pourquoi elle en est là. Et des fois, c'est au travers d'une parole de connaissance. Dieu nous le révèle. Dieu nous révèle pourquoi cette personne est dans cette situation et ça nous permet après de pouvoir régler le problème. Amen. Yes, ça vous va ? Ça, c'est des exemples pour... Et la liste n'est pas exhaustive. Les exemples que je donne, c'est des exemples bibliques pour vous montrer déjà que ce n'est pas n'importe quoi. Et puis des exemples pratiques pour vous montrer que vous pouvez aussi les vivre. Maintenant, c'est toujours pareil. Si vous n'avez pas envie, vous n'allez pas les vivre. OK ? C'est à vous de les désirer, c'est à vous de les rechercher. Quand je parlerai de paroles de connaissance, je dirai aussi que des fois, peut-être que vous avez déjà eu ce genre de don-là sans le savoir. OK ? Moi, je me souviens... Et ce jour-là, j'avais eu une parole de connaissance. C'est après que le frère en question m'a dit « Mais toi, tu ne savais pas, mais tu viens de dire quelque chose de clair. » Je me souviens, je ne cite pas la personne, mais c'était un jeune, un très bon musicien. Juste, je dis ça, il y en a qui vont faire le lien. Un très bon musicien, un jeune ami à moi. Et puisqu'il était très bon musicien, il était très, très, très demandé. Mais aussi demandé par des gens du monde. Et à un moment donné, parce qu'il était étudiant, il ne pouvait pas travailler beaucoup, il avait besoin de se faire un peu d'argent, et on a commencé à lui proposer
Si tu composes pour moi, je te donne de l'argent. Si tu composes ceci, etc., etc., avec des gens assez haut placés. Et il m'a dit, bon écoute, moi j'ai l'impression que je pêche pas parce que c'est vraiment pas pour adorer quelque chose, c'est vraiment juste pour gagner de l'argent. Et à ce moment-là, je me rappelle parce que j'ai eu une parole claire, mais vu que je savais pas que c'était un don, je savais pas que c'était une parole de connaissance, au lieu de lui dire clairement, Dieu dit cela, je lui ai fait comprendre sous un exemple. Je lui ai dit, mais regarde, imagine, il se passe ça, ça, ça et ça et ça. Imagine, on te dit ça et une personne, elle te dit ça, etc., etc. Il me dit, mais en fait, c'est pas imagine, c'est exactement ce qui m'arrive. Vous voyez, donc des fois, on dit les choses, et c'est même mieux comme ça, parce que finalement, on n'a pas besoin toujours de savoir qu'on a eu un don. Le mieux, c'est quand Dieu nous utilise et nous, on ne sait pas. Ok ? Maintenant, quand on a reçu quelque chose, c'est vrai qu'on a besoin de confirmation aussi. Ok ? Quand vous avez reçu une pensée, vous êtes persuadé que c'est une parole de connaissance, c'est bien. Quand derrière, vous avez une confirmation parce que ça vous rassure, que vous ne dites pas n'importe quoi, etc. Voilà pourquoi, dans les premiers temps, si vous avez une parole déjà, réfléchissez bien avant de donner la parole. Parce que autant une prophétie, à partir du moment où elle est biblique, elle ne fera pas de mal. Ok ? Prophétie, comme je vous ai expliqué, Dieu est avec toi dans la barque, ne t'inquiète pas, Dieu te console, Dieu te guérit, ça ne se fera pas de mal. Si ce n'était pas vraiment inspiré, ça ne fera pas de bien non plus, mais ça ne fera pas de mal. Mais par contre, une parole de connaissance, ça révèle quelque chose. Et là, vous risquez de révéler des choses qui n'existent pas. Et ça peut créer des problèmes. J'ai des témoignages, malheureusement, parce qu'il faut aussi parler de l'envers du décor. Et moi, j'ai connu des jeunes garçons qui étaient vraiment au plus mal, parce qu'un jour, quelqu'un est venu pour dire, toi, tu vas devenir pasteur. Mais la personne, elle n'a jamais reçu l'appel de Dieu, elle s'est mis une pression pas possible, elle s'est frustrée, etc., etc. Et elle n'était pas appelée à être pasteur. Des fois, pire encore, on dit à la personne, t'as appelé à être pasteur, et en fait, la personne, elle veut écouter, elle s'engage dans le ministère, mais elle n'est pas appelée à être pasteur. Et là, ça fait des dégâts pour elle et puis pour l'Église. Okay, des fois aussi, j'ai vu des gens dire, bon, c'est trop tard maintenant, Juan, il est déjà marié, mais imaginons il était jeune, Juan, j'ai reçu que tu dois te marier avec elle. Et il y a des gens, ils ont suivi bêtement, ils se sont engagés avec la personne, ça n'a pas marché parce qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Ou alors ils se sont frustrés, etc., etc. Donc il faut faire attention avec ça. Vraiment, si Dieu vous le révèle, il y a quelque chose qui va brûler en vous. Okay, et en général, quand c'est Dieu, la première chose, c'est que vous allez dire, je ne veux pas. Ok, je prends un peu de temps. Tant pis si on ne peut pas tout voir ce soir, mais j'ai abordé ce sujet avec les jeunes pendant le dernier camp. Et on a parlé de me voici, répondre à l'appel de Dieu. J'ai pris l'exemple de Moïse. Et l'exemple de Moïse, il est marquant parce que d'abord, on a un homme qui est sûr de lui. Quand il est encore en Égypte, il est sûr de lui, il veut faire justice lui-même, etc. C'est l'échec complet, vraiment l'échec complet. Donc il est obligé de fuir. Il est obligé de tout abandonner en Égypte et d'aller dans le désert. Et là, il s'occupe d'un troupeau, etc. C'est vraiment, bon, sa vie, c'est pas ce qu'il imaginait, quoi. Et là, alors qu'il est au plus bas, maintenant, Dieu l'appelle. Et maintenant, Dieu lui dit, maintenant, je vais t'envoyer en Égypte. Seigneur, quand j'y étais, que j'avais l'impression d'être à la hauteur, ça a échoué. Maintenant que j'ai fui et que je suis au plus bas, ne m'envoie pas là-bas, je vais faire n'importe quoi. Il dit, mais c'est justement parce que maintenant tu es au plus bas que je t'envoie. Okay, et on a besoin de comprendre ça. J'ai dit, quand on est prêt, quand on se sent prêt, c'est qu'on n'est pas prêt. Et quand on ne se sent pas prêt, c'est qu'on est prêt. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça. Avec Dieu, si tu te sens prêt là, si tu es sûr, oh, j'y vais, ça me fait un peu peur quand même. Celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber, la Bible dit. Maintenant, quand tu dis franchement, non, je ne me sens pas prêt, je ne me sens pas à la hauteur, Dieu veut que je fasse ça, mais j'ai peur de le faire. Je dis, bon, là, c'est bien. Parce que si tu as peur, obligatoirement, tu vas compter sur Dieu. Et si tu comptes sur Dieu, Dieu va te faire réussir. Okay, dans les dons spirituels, c'est pareil. Si je me lève un matin en disant, allez, à partir de maintenant, je vais commencer à donner des paroles, etc., ça me fait peur. Pour vous et puis pour les personnes à qui vous allez parler. Mais si vous dites, pasteur, je recherche ça, j'ai envie de le vivre, mais j'ai peur de me louper, c'est bien. C'est bien. Mais en général, du coup, le Seigneur va vous pousser. Vous allez voir que vous n'allez pas donner la parole, comme j'ai dit souvent, un peu comme avec la prophétie, don de parler en langue et interprétation. Vous allez vous rendre compte que la parole que vous ne donnez pas, quelqu'un d'autre va la donner autrement. Donc ça va vous rassurer. Je ne l'ai pas donné, mais quand même, ce n'était pas faux parce que quelqu'un d'autre l'a dit au travers d'un chant, au travers d'une prière, au travers d'un don spirituel, etc. etc. D'accord ? Ça vous rassure. Maintenant, quand ça vous rassure, ce n'est pas pour à chaque fois dire « utilise les autres ». Parce que j'insiste encore une fois, si Dieu avait décidé que ce soit toi qui dois le dire, c'est parce que tu avais les meilleures paroles. D'accord ? N'oublions jamais, il y a le fond et la forme. Et je vais essayer de terminer un peu sur cette pensée-là. Il y a le fond et la forme. Bien évidemment, le plus important, c'est le fond. On est tous d'accord avec ça. Mais la forme, elle est importante aussi. Ok ?
Je me le dis pour moi-même quand je prêche, quand je parle aussi avec les frères qui apportent la parole, je leur dis aussi le fond, c'est le plus important. Donnez-moi un message biblique, ce sera le meilleur. Mais travaillez sur la forme aussi. Ok ? Quand c'est trop long, c'est de la forme, c'est pas du fond. Mais quand c'est trop long, au bout d'un moment, on décroche. Quand c'est trop court, c'est de la forme, mais on reste sur notre faim, on sait pas quoi dire. Quand, par exemple, si je parle tout le temps d'une voix monotone, vous allez vous endormir. Le message, il va être bon. Ça nous est arrivé d'entendre des personnes comme ça. Le message, qu'est-ce qu'il est bon, mais on a envie de dire à la personne, s'il te plaît, mets juste un peu de... pour que moi, j'arrive à me concentrer. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais le message, vraiment, il est excellent. On a envie de... Moi, je me souviens, parce que vous ne le connaissez pas, je peux le citer, il y a un jeune qui prêchait, vous savez, à la jeunesse, on fait prêcher des jeunes des fois. Et il y avait un jeune qui prêchait, waouh, c'était vraiment bon. Souvent même, je lui disais, donne-moi tes notes. Elles sont vraiment bonnes, tes notes. Mais par contre, bon voilà, il était monotone. Donc je lui disais, vas-y, essaye de, des fois, mettre des pauses, après tu reparles un peu plus fort pour essayer de réveiller les gens, etc. etc. Essaye de travailler la forme. Ok ? C'est important. Dans le don spirituel, c'est pareil. Le plus important, ça va être le fond, le message que Dieu vous donne. Mais la forme va être importante aussi. Ok ? Ça, j'en ai souvent parlé. Je le dis parce que c'est mon frère. Et j'ai dit, Didier, quand tu apportes le don, d'abord, c'est quoi la parole ? Essaye d'apporter la parole par rapport, l'intensité par rapport à la parole. Si Dieu dit Dieu t'aime, essaye de travailler. Je sais que c'est ta manière de parler, mais ne dis pas, il le sait, hein, je sais que c'est avec amour. Hein. C'est un exemple concret pour que ne l'apporte pas, mais je comprends, c'est pas facile. Tu as une pensée, tu veux la donner, mais le Seigneur t'aime, il faut que je donne ton gloire à Dieu. Et, on sait, nous on le connaît. On sait qu'au contraire, plus il parle comme ça, plus on sent qu'il y a l'intensité derrière. Mais la personne qui est là pour la première fois, elle a l'impression que c'est Dieu qui parle, pas Didier. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc elle va avoir l'impression que du coup Dieu est en train de l'engueuler pour dire « Oh, je t'ai dit de m'aimer maintenant ». Vous voyez ce que je veux dire ? Des fois, c'est l'inverse. Comme ça, je donne un autre exemple. Je cite, parce que voilà, au moins c'est concret. Jérémie a une voix douce, ou Charles. S'il a un don spirituel pour reprendre quelqu'un, parce qu'il faut reprendre. Seigneur te dit que il faut que tu arrêtes de vivre dans le péché. C'est bien la douceur, mais peut-être que là, Dieu veut que tu sois ferme, sans crier ni rien. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste pour vous dire qu'il y a un message à faire passer. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Je le dis souvent aussi aux chantres. Je dis souvent aux chantres, le chant, il y a quelque chose derrière. Et il faut l'interpréter, le chant. Okay ? Si c'est un chant de joie, je ne peux pas dire « Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit... » Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis je ne peux pas dire non plus « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». Voilà, j'essaye d'être équilibré. Je vous fais rire un peu pour que vous soyez détendus. Mais il y a un message derrière. « Plonge-moi dans ta rivière d'amour », je dois le dire avec une voix douce. « Mon âme bénit l'Éternel », je dois le dire avec mon âme, avec mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, c'est pareil. On parle de choses pratiques, mais dans le don spirituel aussi, essayez de voir quelle est l'intention derrière. Ok ? Quelle est l'intention ? Parce que Dieu va vous laisser donner cette parole. Je termine maintenant avec la parole de connaissance, dans l'aspect pratique. La parole de connaissance, on appelle ça parole de connaissance, mais c'est parole dans le sens Dieu nous donne une parole. Parce que souvent aussi, les gens se sont trompés à ce niveau-là. Ils pensent que parole de connaissance, ça veut dire je dois donner une parole. Non, c'est Dieu qui me donne une parole de connaissance. Mais ce n'est pas systématiquement et obligatoirement une parole à donner. Important. Parce que sinon, des fois, Dieu va vous révéler des choses pour vous et vous allez quand même la donner. Mais il ne fallait pas la donner. Parce que le fait de révéler cette chose qu'il vous a montrée, ça va créer plus de chaos qu'autre chose. Dieu ne vous a pas demandé. Je prends l'exemple, encore une fois, c'est des exemples que vous connaissez de ma fille Nina. Parole de connaissance, elle va être malade, etc., etc. Ok, mais sur le moment, j'ai décidé de ne pas le dire parce que ça n'allait pas servir à quelque chose. Ça allait inquiéter ma femme, elle allait se faire des soucis, etc. Ça ne servait à rien de le donner. Dieu m'a donné une parole. Ok, je pense à un frère, vous savez, quand il y a eu les attentats, il y a un frère qui a eu une révélation qu'il allait avoir des attentats sur la promenade des Anglais, etc. Bien sûr, il ne savait pas quand, ni rien, parce que sinon il aurait fait peut-être autrement, mais il a eu une révélation. Et il n'a pas donné cette parole parce qu'il savait très bien que les gens n'allaient pas forcément le comprendre ou le croire, etc. etc. Il ne l'a pas donné, mais ça a été un avertissement pour lui, parce que si un jour j'ai l'occasion de donner le témoignage, c'était très fort. C'est un endroit où il passait très souvent, et puisqu'il avait eu cette parole de connaissance, ce jour-là, elle est revenue, cette parole, et il s'est dit, je ne vais pas aller là-bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça lui a permis d'être sauvé. D'accord ? Donc la parole de connaissance, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on va donner. Et maintenant, quand on la donne, il faut faire attention. Exemple avec lequel je termine, il y a des fois où, vous avez remarqué, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je dis à une personne, tiens, le Seigneur te dit ceci, cela. Okay ? Parce que je sais que c'est pour cette personne-là et il y a la parole qui est là.
D'autres fois, c'est ce qui est arrivé dimanche par exemple, il y a une jeune fille, je ne dirai toujours pas qui c'est, comme ça c'est bien, il y a une jeune fille, Dieu me montre qui c'est, et que depuis la veille, c'est à elle que Dieu parle. Peut-être pas que à elle seulement, mais Dieu lui parle au travers des dons spirituels, c'était pour elle, les chants, le témoignage du matin même de Flora, c'était vraiment pour elle, etc., etc. Mais sauf que là, je réfléchis 2 secondes. Je me dis, la jeune, je sais qu'elle est là pour la première fois. La salle, elle est pleine. La jeune, elle est à côté d'un membre de sa famille. Si j'arrive et que je lui dis, tiens, toi, Dieu dit ça, 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 ça fera plus de mal que de bien, entre guillemets. Même si la parole, elle est bonne, elle va tellement se sentir mal qu'elle va rien écouter à ce que je vais lui dire. Et après, elle va dire, oui, la honte devant tout le monde, etc. Donc, ce n'était pas le but dans ce cas-là. Alors, ce que j'ai fait, des fois aussi, Dieu nous laisse aussi l'intelligence. Je dis, puisque j'ai les éléments, je sais que c'est elle et je connais les éléments. Je vais faire un appel tellement précis qu'elle, elle va se reconnaître et elle va être obligée de répondre. Mais au moins, toutes les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Dieu nous demande aussi d'être sages dans l'utilisation des dons spirituels. Là, à ce moment-là, le but, c'était pas ça. C'était pas de lui dire, tiens, il y a une parole pour toi, etc., etc. Amen. Donc on a vraiment besoin de rechercher ces choses et en même temps de demander à Dieu sa sagesse pour les utiliser. Ok? On va terminer par la prière, si vous voulez bien. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud.